Galais, oui. Ah. Bon, bah très bien. Ça y est,
L'assassin de Madame Orvé, ils l'ont arrêté. Ça brillait par terre. Je l'ai ramassé, d'accord. Mais je savais pas d'où ça venait. Tu savais déjà que la vieille était morte. Toute la maison parlait que de ça. Tu savais pas que la vieille trafiquait sur les bijoux? Non, Tu travaillais dans la maison depuis combien de temps? 2 semaines. Et chez la vieille, t'étais jamais monté? Non, jamais. T'étais aux premières loges pour savoir ses habitudes. Et quand elle était seule? J'ai pas fait attention. À quelle heure t'as quitté ton boulot? Avec mon camarade, on a quitté plus tôt que d'habitude. Il fallait attendre que le mur sèche. Et le concierge, il nous a vu sortir. Je lui ai parlé, moi. Tu l'as fait exprès pour attirer son attention. Et puis t'es remonté. Non, On t'a vu remonter. c'est pas possible. Il y a 2 personnes qui t'ont vu dans l'escalier. Doucement, Noblet, doucement, vous allez l'abrutir. Chef, c'était possible de le cueillir à froid. Oui, mais je me méfie de ce genre de cueillette, alors allez-y, mollo. Hein. Tu vois? On n'est pas méchants. C'est pas nous qui t'accuserons si t'as rien fait. Mais j'ai rien fait. C'est ce qu'on va voir. La vieille s'est absentée toute la journée. Tu l'as vu rentrer chez elle? Non, Tu travaillais dans la première pièce. La porte était ouverte. Et t'as pas vu la vieille passer sur le palier? j'ai pas fait attention. Personne ne te le reproche. T'étais là pour peindre et pas pour surveiller les locataires. Tu vois qu'on est de bonne foi. Mais on trouve bizarre et même suspect que justement, elle soit passée sous le nez sans que tu la vois. C'est pas impossible. Et puisque t'as dit non, J'ai pas dit non. Alors une fois c'est oui, une fois c'est non. Et quand on cherche à te tirer d'affaire, tu te contredis et tu mens. J'ai pas menti. on a compris, tu l'as vu et pour une bonne raison, tu la guettais. Depuis le temps que t'attendais l'occasion. Un jour du loyer, c'était la bonne. T'avais mis le couteau. Cacher les gants. Non, 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 arrêtez, voyons. À travailler comme ça, tout ce que vous obtiendrez, c'est de lui foutre le tournis. Entrez. Patron, on vous demande. Je viens. Il avait des boucles d'oreilles dans sa poche. Bon, c'est un fait. Alors restez dans les fêtes. Regardez-le, vous voyez bien qu'il fait pas le poids. Alors doucement, hein. Bon, on recommence sans que tu t'énerves. À quelle heure, sans mentir, t'as quitté ton... Je vous dis ce que je vois, moi. Roger Rouquier, salle Saint-Jérôme, lit 11, décédé le 8. Avant-hier, quoi. Possible, voyons, un monde de 23 ans. Et alors? Ça n'arrive pas qu'aux vieux, heureusement. Mais qu'est-ce qu'il a eu comme accident? Vous savez de quoi il est mort, non? De 23 ans de dèche. Comme il trouvait que ça suffisait, il a pris un métier dangereux. Ça rapporte plus. Seulement, il a oublié une chose. Il y a des machines qui n'aiment pas qu'on les frôle de trop près. C'était ton copain? C'était, oui. Et vous? Vous êtes de la famille? Non. Non, il n'avait pas de famille. Eh ben, comme ça, c'est encore l'État qui va payer. Madame Bourgoin, c'est quelle salle? Oui, chacun son tour. Si vous voulez des détails, Merci, on n'a pas besoin de détails. comme vous voudrez. Quel nom, vous dites? Bourgoin, Émilie, La date d'entrée. 28 septembre. Merci. Tiens. Oh, merci, monsieur. Il va pas chialer, non? Il m'en faut plus. Un bel endroit, hein? Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Le bon Dieu, les flics, l'hosto. Ah, c'est bien organisé. Puis pour celui à qui ça suffit pas, ben, il y a toujours la scène. Ça vous fait pas marrer, ce que je dis? Non, c'est pas mon genre de rigolade. C'est vous, Victor? C'est moi. Roger me parlait souvent de vous. Il disait que vous étiez un brave type. On essaye, quoi. Il disait même que si vous n'étiez pas là, ben... Tu viens voir un jus? Vous désirez? 2 crèmes, s'il vous plaît. Tiens, tu veux casser la croûte? Qu'est-ce que vous croyez? J'ai déjeuné? Moi aussi, ça n'empêche pas, ça. Allez, vas-y, quoi. Hein?
C'était pour Roger. Vous pouvez les prendre. Pourquoi ça t'intéresse pas? Tu fais pas de sport, toi? J'ai fait un peu de boxe au régiment. Ah oui? C'est là qu'on s'est connus, Roger et moi. On était poids légers tous les deux. T'as fait des combats? Une dizaine. À Hanoï, Saigon. Il paraît que j'avais de l'avenir. Roger aussi. Parce qu'il y a de l'avenir pour la jeunesse, à ce qu'on dit. Maintenant, alors, t'as laissé tomber, tu t'entraînes plus. Vous faites la retape pour votre salle? Oh non, tu vois, non. Oh, je te demandais ça par sympathie, c'est tout, puis... Parce que t'avais l'air d'avoir du regret. Patron? Oui, j'ai lâché. C'était pas compatible avec mes occupations. Mais dis donc, tu dois pas être très heureux, toi, pour être aussi grinçant, hein? Si un soir t'es trop cafard de poste dans la salle, tiens, il y a l'adresse là-dedans. Il y a de bons copains, et puis... Si tu veux t'entraîner, tu verras. Puis une bonne suée, ça fait passer l'aigreur, pas moi. Puis fais-moi confiance, hein, je fais pas la retape. Pour toi, ce sera gratuite. Qu'est-ce que c'est? Ben, la monnaie. On boude? Bon, ça nous passera. Monsieur Claire, je n'avais pas entendu. Je priais. Très bien. Je suis content de vous. Comment ça va ce matin? Pas bien fort. Vous me faites la lecture. Où en étions-nous? Esdras 8, quand le roi Darius fait rechercher le trésor. Il ne le trouvera pas. Les trésors, on ne les trouve jamais. Elle ne le trouvera pas non plus. Chut, je vais m'engager. Très bien, c'est ce que mon frère a fait en 70. Je vais être soldat. Ah, bravo, il faut leur reprendre l'Alsace et la Lorraine. C'est pas déjà fait? Vous croyez? Avec toutes ces guerres, on ne sait jamais ce qui est repris ou gagné. Enfin, si c'est repris, vous trouverez autre chose. Tenez, tenez, lisez. Lisez ici. Le cantique des cantiques. C'est beau. Ah, qu'il me prodigue les baisers de sa bouche. Ses caresses sont plus douces que le vin.
peut aller, alors. Ça commence à sortir. Mais rappelez-vous bien le dernier passage. Do, ré, mi, dièse, fa. Hein? Allez, repos. Ah! Allez, passez vos costumes, qu'on voit s'ils sont possibles pour demain. Et pas de boucan, bande de sauvages. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Bonjour, madame. Alors, vous m'amenez cet enfant? Mais oui, mon père, c'est la mercière qui m'a dit. Quelle mercière, madame? La mercière de la rue. Ah, mais je ne la connais pas. Mais ça ne fait rien. Dis-moi, quel âge as-tu, toi? Hein? Il a eu ses 11 ans. Laissez-le parler, comment voulez-vous que je sache s'il a de la voix? Dis-moi, tu es instruit, toi, tu sais des choses, hein? Oh oui, ça dépend. L'instituteur a dit... 4 fois 12, ça fait combien? 46. Voilà, ça. Dis-moi, ce Saint-Louis, il est mort où? Je ne sais pas, dans une guerre. Ah, et quelle guerre? La guerre de 100 ans. Ah, c'est pas lui qui a épousé Jeanne d'Arc? Oh non, Ah, et pourquoi ça, dis pas? parce qu'elle était morte. Alors, 12 fois 4, ça fait combien? 60. Bon, alors c'est parfait, tu auras 10. Merci, mon père. Oui, tu auras 10 paires de claques parce que tu sais, tu ne sais rien. Il est un peu en retard, il a eu les oreillons. Ah, et les oreillons, à propos, dis-moi, est-ce qu'il a de l'oreille? De l'oreille? Oui, tu es musicien, tu as solfié? Oui, mon père. Ah, bon, on va voir ça, là. Ta-la-la-la-la-la. Sol, sol, fa, fa, mi, mi. C'est très bien, ça. Et tu as chanté en latin? Il a été enfant de cœur. Ah, eh ben voyons, de profundis ma via te domine. Domine exo divo semeam. C'est bien, ça. Mais quand tu parles comme ça, qui crois-tu parler? Au bon Dieu. Pourquoi tu prends des airs de chien battu? Il est un peu timide. Mais devant le bon Dieu, il n'a rien à craindre. Enfin, je crois qu'on pourra s'arranger. Hein? Alors, pour la campagne, nous en reparlerons aux prochaines vacances, n'est-ce pas? Merci, mon père. Alors, merci. Je suis bien contente. Qui est-ce qui a cassé la lampe? Bien. Je lui donne 5 minutes pour se dénoncer. Hein? Au travail. Allez, reprenons. Omaino Mysterion. Levez la tête, quoi. Regardez pas vos pieds, allez. Attention. Oh. Qu'est-ce que c'est? Une dame. Un instant, mes enfants. Guillaume, prenez ma place. Continuez sans moi. Au contraire, la chaise. Enfin, qu'est-ce qu'il te prend? Si vous saviez combien vous m'intéressez. Faites porter le thé qui est préparé. C'est que vous n'êtes pas un inconnu pour moi. J'ai lu avec beaucoup de curiosité l'article que vous avez publié il y a quelque temps. Il s'intitulait, je crois, Propos d'un criminel. Hein? Oui, en effet, oui. Oh, je m'en souviens d'autant mieux que je n'en ai jamais écrit d'autres. Mais j'ignorais qu'il eût été publié. Ah, il était d'un ton assez hardi. Notamment certains passages où vous laissiez entendre que certains individus ont le droit de supprimer, même par le meurtre, tout ce qui fait obstacle à leur volonté. Merci. Ah, il s'agit bien entendu d'êtres exceptionnels, appelés à accomplir une glorieuse destinée. Oui, c'est à peu près ce que j'ai voulu dire, oui.
Bon, l'idée est d'ailleurs assez banale. Non, non, l'idée était assez amusante. Seulement, il est bien dommage que ces êtres exceptionnels ne soient pas facilement reconnaissables. Il leur faudrait un uniforme. Oh, en effet, oui. Oui, ça faciliterait la tâche du juge d'instruction, n'est-ce pas? Et là, jeune homme, le juge d'instruction, même s'il le reconnaît, cet être exceptionnel, il est obligé de le faire coffrer. En tout cas, il ne l'aura pas volé, n'est-ce pas? Ça, je dois rendre hommage à votre logique. Mais... et... la conscience? Non, mais juridiquement, elle ne joue aucun rôle. Oh, ça ne regarde pas le juge d'instruction. Ça regarde l'individu qui s'embarrasse de cette conscience. Mais s'il en possède une. Oh, ben mon Dieu, dans ce cas, qu'il souffre s'il reconnaît sa faute. C'est là son châtiment. Mais sans compter le bagne. C'est sans compter le bagne, voilà. Oh, encore? Dites donc, vous pourriez pas trouver un sujet de conversation un peu plus drôle? Enfin, tu vois bien que tu l'embêtes. Ah, mais pas du tout, pas du tout. C'est donne-nous le thé, hein. Je serais désolé que vous gardiez un mauvais souvenir de notre premier entretien. Car nous nous reverrons, certainement, certainement. Quand ce ne serait que pour votre réclamation. Enfin, vous passerez comme ça un jour. Ben, j'ai causé avec tous ceux qui ont déposé des gages. Et auprès de certains, j'ai pu recueillir des indications. Oh, vous êtes le dernier, n'est-ce pas? Et vous avez l'intention de m'interroger officiellement? Oh, non, officiellement. Oh! Ça me revient maintenant, quelle tête. Lors de votre dernière visite à la veuve Aliona, en montant l'escalier vers 8 heures, vous n'avez pas vu au second étage, dans un logement grand ouvert, vous souvenez-vous? Deux ouvriers, enfin en tout cas l'un d'eux. Ils étaient en train de peindre. Vous n'avez pas remarqué? Parce que c'est très important. Enfin, pour eux. Des ouvriers peintres? Non, non. Non, je n'ai rien vu. Et je ne me rappelle pas non plus qu'il y eut de logements ouverts. Non, je me souviens que des gens déménageaient en face d'Aliona Ivanovna, mais de peintres, non. Non, non, je ne me rappelle pas qu'il y en eut. Et il me semble d'ailleurs que nulle part il n'y avait de logements ouverts. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Mais voyons, mais les ouvriers peignaient le jour même de l'assassinat, et lui, c'est l'avant-veille qu'il a été là-bas. Enfin, qu'est-ce que tu lui demandes là? Oui, j'ai tout confondu. Très le câble m'emporte, cette affaire me fera perdre la tête. Faut pas vous m'excuser, il était si important pour nous de savoir si on les avait vus vers 8 heures dans l'appartement. Alors j'ai tout confondu. Si tu confonds encore une fois, je me verrai obligé de te casser la figure, mon cher cousin. Si dans 1 heure, le Sire Corvillon n'est pas remboursé, vous irez en prison. Chut! Je vous prête 1000 sequins, pas un sou de plus, prix d'amis. 1000? Il m'en faut 3000. 1000. Je vous rendrai ça demain matin. Oh, mais j'entends bien. Et vous me signerez en plus une reconnaissance de 1200. Oh! C'est bien, achetez-la moi. Oui. 500 sequins. Comment vous me prêtez 1000 sequins dessus et vous me l'achetez que 500? Oui, c'est ma règle. Mais ça n'est pas 500 ni 1000 sequins qu'elle vaut. Mais 3000 sequins au moins. Alors, gardez-la. Prêtez-moi 3000 sequins. Vous me rendrez service. En dehors de la bague, je vous donnerai des billets. Vous me connaissez. Ah non, pas très bien. Je m'appelle Volpone. Je possède 2 bateaux. Le Fourach. Mais le Fourach, mais on vient de me dire à l'instant qu'il était saisi. Mais non. Et un autre bateau, le Sagittaire. Le Sagittaire. Mais il a coulé, le Sagittaire. Vous voulez qu'il a coulé? Oui. Oui, il a coulé, mais qu'est-ce que vous me dites, là? 3 bateaux ont coulé cette nuit à cause du brouillard. 3. Je l'ai appris à l'instant d'un matelot qui venait changer de la monnaie des îles. 3 bateaux? 3 bateaux? Mais quelle horrible nouvelle, mais on en est sûr? Ah, mais très sûr. Il n'y a aucune raison pour que le mien soit parmi les 3. Ah, mais aucune pour qu'il n'en soit pas.
Salut! C'est affreux. Affreux. Quand tu seras là comme moi depuis 3 mois, tu verras, tu t'y feras. Évidemment, la nourriture n'est pas très bonne et les rats sont un peu familiers. Alors, tu es ici depuis 3 mois? Ouais. Mais pourquoi? Des dettes. Ouais. Je ne sais pas garder l'argent et j'ai plus de plaisir à le dépenser qu'à le gagner. Bien ça. Et toi? Ouais, j'ai failli faire fortune, mais à cause d'une escroquerie. Oh, mais une escroquerie de rien du tout. Quand je dis une escroquerie, raconte-moi ça. En fait, une injustice.